Alors qu'est-ce que c'est que l'agriculture de précision? Eh bien, c'est simplement le mariage de l'agronomie et de la technologie. Et c'est un levier efficace pour mettre en œuvre une agriculture plus performante au niveau économique et plus performante au niveau écologique pour produire mieux et produire plus. Pixae est un concept d'agriculture de précision. L'objectif, c'est d'emmener les agriculteurs vers un système de production qui est respectueux de l'environnement. On parle d'agriculture doublement performante. Je me suis engagé dans l'agriculture de précision. Ça me permet d'optimiser déjà mes qualités de terre et mes différents maillages de parcelles au niveau analyse de sol afin de pouvoir apporter la bonne dose au bon endroit dans les différents types d'engrais, que ce soit des types d'engrais liquides ou des types d'engrais solides. Au niveau de Pixae, au niveau de la coopérative, on offre 3 modules de possibilités d'adhésion. Le premier module s'appelle Epicless Multi-Analyse. L'objectif, c'est de positionner via l'historique des parcelles des analyses de sol. Lorsqu'on veut se lancer dans l'agriculture de précision, on remonte au niveau de l'historique de la parcelle jusqu'en 1947, justement pour savoir comment les parcelles ont évolué, entre des parcelles qui pouvaient être une partie en herbe, une partie en bois et maintenant ce sont des terres cultivables. On superpose les différentes cartes pour arriver après à un placement de points. Donc, ensuite, c'est un quad qui prélève les carottes pour pouvoir analyser le phosphore, la potasse, la magnésie, la chaux et le pH. Alors le deuxième volet de l'agriculture de précision, c'est la conductivité. Donc on passe avec un appareil qui s'appelle un conductivimètre qui est tiré par un quad géoréférencé dans la parcelle et qui envoie du courant dans le sol entre 0 et 1,50 m. Ces données-là sont donc enregistrées sur l'ordinateur embarqué sur le quad. Ça nous révèle des zones de sol et à partir de ces zones-là, on positionne avec les agriculteurs des profils pour diagnostiquer et mettre une note de potentiel, donc une capacité du sol à produire sur cette zone. Ça nous permet d'arriver à une troisième chose, c'est-à-dire de pouvoir faire de la modulation intraparcellaire suivant l'assolement, suivant les teneurs qu'on a, aussi bien avec un pulvérisateur ou avec un semoir, un épandeur à engrais pour faire tout ce qui est engrais solide. On va fixer ensemble des objectifs différents au sein même de la parcelle puisque les zones de potentiel sont différentes. Et l'objectif ici, c'est d'adapter la fertilisation en fonction des zones. Quand les cartes de modulation sont faites, donc on importe ça sur une clé USB que l'on met sur la barre de guidage. C'est la barre de guidage qui va gérer le matériel. Donc, et qui dit barre de guidage dit positionnement GPS pour la parcelle. Et nous, on fait que de conduire et c'est l'ordinateur, c'est la barre de guidage qui va gérer la bonne dose au bon endroit dans la parcelle. Au niveau de la démarche, il y a généralement 2 rendez-vous dans l'année. Le premier rendez-vous, c'est pour élaborer la stratégie. Et dans un second temps, on enregistre le réalisé et après, on reprépare la nouvelle campagne. Donc en fait, c'est un conseil clé en main qu'on offre à l'agriculteur sur ce type de démarche. Comme tout nouveau projet, il y a un investissement financier qui peut paraître lourd, mais après, lorsqu'on voit les gains économiques par année et ramenés à l'hectare, il n'y a aucun problème. Au niveau engrais, ça m'a permis d'économiser de l'ordre d'un SMIR-morque de phosphore par an depuis donc 2007. Et au niveau azote, ça me permet, par exemple, sur la dernière campagne, ça m'a permis d'économiser 6500 litres d'azote. Donc les points forts au niveau de la coopérative envers ses adhérents, c'est de les accompagner dans une démarche de progrès. Donc c'est un projet vraiment en duo. Ça crédibilise le conseil, puisque avec l'agriculteur, on a choisi une stratégie. On est moins tributaire du contexte de volatilité des prix, des engrais, des cours, etc. Puisque dans la stratégie, à moyen terme, on avait prévu telle année de mettre ce produit-là pour répondre à la carence. Donc au niveau d'une coopérative, ça stabilise les consommations d'engrais et ça permet d'anticiper aussi les achats pour les agriculteurs. J'ai démarré l'agriculture de précision depuis 2007. On est maintenant en 2014, ça fait donc 7 ans que je pratique. Je suis un fervent défenseur de l'agriculture de précision puisque personnellement, ça m'a permis d'avoir des gains économiques sur mon exploitation, donc quand même dégager du revenu. Et ensuite, l'aspect environnemental, où je suis fier de pouvoir dire maintenant que je suis un agriculteur et que je produis proprement, puisque je mets la bonne dose au bon endroit. L'agriculture de précision est un moyen extraordinaire pour valoriser les investissements qu'ont réalisés les coopératives depuis plus de 30 ans en matière de recherche agronomique, de systèmes d'information, d'outils de décision. De plus, l'agriculture de précision est créatrice de valeur puisqu'elle permet de développer la performance économique et la performance écologique des exploitations agricoles. Enfin, elle intéresse les agriculteurs techniques et elle permet de développer de nouveaux modes de relation avec les agriculteurs de demain.